Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. La légende de l'homme lapin se mêle si étroitement à la réalité que plus personne ne sait vraiment où elle commence. L'histoire raconte qu'en 1904, en Virginie, plusieurs prisonniers s'évadèrent d'un hôpital psychiatrique et peu de temps après, un meurtre fut commis qui était signé l'homme lapin. Pourchassé par la police, le meurtrier perdit la vie, mais son âme resta à hanter le pont de Colchester, qui était le lieu de sa mort. De nos jours, son esprit errerait toujours à cet endroit, éventrant des lapins et menaçant à sa hache ceux qui osent s'en approcher à la nuit tombée. C'est parti, jingle. Au début des années 1900 en Virginie, les habitants de Clifton firent une pétition afin de faire fermer un centre pénitentiaire tout proche qui hébergeait de dangereux malades mentaux. Face à l'exaspération de la population, l'administration finit par céder et une nouvelle prison fut construite, la prison de Lurton. Au cours de l'automne 1904, les prisonniers commencèrent à être transférés dans leur nouveau centre. Le conducteur de l'un des autocars aperçut quelque chose sur la route et voulant l'éviter, il fit une violente embardée. Le chauffeur et la plupart des détenus périrent dans l'accident, mais certains survécurent, qui s'échappèrent dans le désert et disparurent rapidement dans la nuit. Le lendemain matin, une chasse à l'homme fut organisée qui dura des mois, et la plupart des fugitifs furent rattrapés, sauf deux d'entre eux, Marcus Walster et Douglas Griffon. Suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs découvrirent de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrés ou écorchés, dont certaines pendaient aux branches des arbres, laissant supposer de la folie de l'un des deux hommes. Des traces de dents se devinaient parfois sur les dépouilles, dont certaines avaient été partiellement mangées. Les fugitifs semblaient rôder près de Fairfax, et les habitants devenaient de plus en plus nerveux à chaque fois que de nouveaux cadavres de lapins étaient découverts. Peu de temps après, le corps de Charles Walster fut retrouvé suspendu dans le tunnel du pont de Colchester. Le malheureux avait été complètement écorché et ses organes avaient été dévorés. Et comme le meurtrier était quand même poli, avant de partir, le meurtrier avait laissé une note au pied de sa victime, qui était visiblement destinée aux enquêteurs. Même si vous essayez, jamais vous ne me retrouverez. Signé l'homme lapin. Comme ça on sait qui c'est. Douglas Griffon, que tout le monde appelait l'homme lapin, était quant à lui toujours en fuite. Peut-être était-ce une coïncidence, mais l'homme avait été interné après avoir tué sa femme et ses enfants un dimanche de Pâques. Voilà. Et vu son penchant pour les lapins, les habitants de la région l'avaient surnommé ainsi. Les enquêteurs pensaient qu'il cachait quelque part dans le désert, et souvent les promeneurs rapportaient avoir vu les traces macabres de son passage près du viaduc de Colchester, ou bien dans les bois environnants. Le 7 avril, des policiers qui patrouillaient dans la zone découvrirent le fugitif non loin du pont, mais en les voyant arriver, l'homme se mit à courir le long de la voie ferrée, et dans sa panique, il n'entendit pas le train. Douglas Griffon mourut sur le coup, du moins en apparence. Le 31 octobre 1905, des amis en mal de sensations fortes décidèrent d'aller fêter Halloween dans le tunnel sous la voie ferrée, celui-là même où le corps sans vie d'un fugitif avait été retrouvé pendu au début de l'année. Et au petit matin, leur corps fut retrouvé qui se balançait sous le pont. Les trois adolescents avaient été égorgés et éventrés comme des animaux. L'histoire causa un grand émoi parmi la population, et les habitants de la région demandèrent à leurs enfants de ne plus s'approcher de l'endroit. Cependant, les jeunes aiment particulièrement ce qui leur est interdit. L'année suivante, 7 adolescents se réunirent pour célébrer Halloween sous ce même viaduc. Une fois arrivés sur place, Adrienne Atala, oui, mais c'est un prénom. Une jeune fille se sentit brusquement prise de panique, et comme ses camarades refusaient de partir, elle finit par s'éloigner seule dans l'obscurité. Elle avança un moment sur la route, puis tiraillait entre le soulagement et les regrets, et observa un moment ses amis. Alors soudain, une lumière apparut qui sembla flotter un moment. Puis un éclair embrasa le pont, et des hurlements déchirèrent le silence.
Pensant qu'un accident venait de se produire, Adriane se mit aussitôt à courir vers ses camarades. Mais quand elle arriva, leur corps se balançait suspendu au pont et horriblement éventré. La jeune fille prévint les autorités, mais malheureusement, personne ne crut en sa version de l'histoire. Et accusée de ces crimes, elle finit ses jours dans un asile psychiatrique. Le même genre de phénomène se produisit en 1913, en 1949 et en 1976, où les corps de plusieurs adolescents furent retrouvés suspendus au pont, assassinés et mutilés de manière semblable. Dans les années 1970, des témoins se firent connaître qui disaient avoir vu un homme lapin. La première observation eut lieu dans la soirée du 19 octobre, alors que Bob Bennett, un cadet de l'US Air Force, et sa fiancée visitaient certains de leurs parents à Burke. Vers minuit, ils revenaient d'un match de football quand ils décidèrent de s'arrêter un moment pour discuter avant de rentrer. Garant le véhicule dans un champ, Bob laissa le moteur tourner et il venait de commencer à parler quand il leur sembla voir quelque chose de bouger à travers la lunette arrière. Soudain, un homme déguisé en lapin surgit près de la vitre du côté passager et brandissant une hache, il se mit à crier « Hey, vous êtes sur une propriété privée là, et j'ai le numéro de votre plaque !» À ce moment-là, l'homme jeta sa hache sur la vitre, qui vola en éclats. Puis il s'enfuit dans les ténèbres où il disparut bientôt. Le 29 octobre 1970, Paul Phillips, qui travaillait à la sécurité des chantiers, remarqua qu'un homme se trouvait sous le porche d'une maison inachevée. S'approchant de lui, Paul remarqua que d'une surprenante manière, l'homme qui semblait être âgé d'une vingtaine d'années, l'homme était déguisé en lapin. Comme il arrivait près de lui, l'homme commença à donner de grands coups de hache et il se mit à crier « Vous êtes tous des intrus ici! Si vous ne partez pas, wallah, je vais vous éclater la tête !» Effrayé, l'homme fait demi-tour. L'homme lapin disparut aussitôt dans les bois. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à me donner vos avis dans les commentaires et à me dire si vous avez peur des lapins maintenant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao. La jeune fille prévient les autos. La jeune fille prévient les autos, oh enculé.